Que nous avons interrogé, je devrais d'ailleurs dire auteure, puisqu'il s'agit d'une femme, n'est autre que notre Christine Brunet, celle-même qui anime l'émission d'Actu TV depuis maintenant 2 mois et qui est également administratrice de Chloé Délices, où elle s'occupe d'Aloïs et d'un tas de choses comme le référencement. Donc c'est quelqu'un qui vraiment consacre une partie importante de son temps à notre ASBL et qui pourtant a choisi de passer chez un éditeur professionnel avec bien entendu notre agrément et tous nos encouragements. À elle aussi, on a posé pratiquement les mêmes questions qu'à Jean Vigne, notamment au sujet de la qualité des livres que nous publions. Alors, est-ce que les livres sont de meilleure qualité ou pas? Donc, oui, chez De Pierregard, clairement. En fait, le tirage, c'est un tirage plus important. Donc, le livre est broché. C'est... voilà. Et en plus, le prix est beaucoup plus intéressant puisqu'il fait 19 € pour quelque chose comme 380 pages. Alors que Nid de Vipère est lui collé et fait 27,90 pour 486 pages, donc 100 pages de plus. Chez De Pierregard également, clairement, meilleure diffusion, puisque De Pierregard est diffusé partout en France et dans tous les pays dits francophones, Canada, Suisse, Luxembourg, etc. etc. Enfin, il paraît, je ne suis pas allée voir. Et donc, qui dit diffusion, on dit plus de ventes et puis meilleure renommée. On commence à se faire connaître chez les libraires et puis voilà. Donc, Dégâts collatéraux est présent à la FNAC, Soramp, De Citre, Mola et j'en passe et des meilleurs. Puis chez des petits libraires et qui commencent maintenant à me contacter justement grâce à mon diffuseur, mes diffuseurs qui font la promo de mon bouquin et qui donc voilà. Alors au niveau liberté littéraire, clairement avec Chloé on peut tout éditer aujourd'hui. Si je voulais éditer je sais pas moi une autobiographie ou des vers, pas de souci, du moment que le comité de lecture donne un avis favorable, il n'y a pas de problème, ça passe. En revanche, chez De Pierregard, c'est absolument pas le cas. Il y a une vraie ligne éditoriale. Alors, ils éditent donc les romans à tendance historique, les romans policiers également avec un fondement historique. Donc, moi, je suis un petit peu partie des exceptions. L'heroic fantasy et c'est tout. Donc, si vous voulez publier des vers chez De Pierregard, ne cherchez pas, c'est même pas la peine, même s'ils liront votre bouquin. Chez De Pierregard, par contrat, je leur dois 5 bouquins. C'est-à-dire que chaque fois que je signe un contrat, je leur dis que les 4 prochains, ils seront en exclusivité chez eux. Chez De Pierregard, c'est 5% sur les ventes nettes, sur le prix net du livre. En tout cas, avec le 3e bouquin là, qui vient d'accepter. Tout simplement parce que ça pourrait être 8% si c'était une édition de luxe, ce qui n'est pas le cas. Ça pourrait être 10% si c'était chez les partenaires de Pierregard, France Loisirs ou le Grand Livre du Mois. Là pour l'instant, mon bouquin est en comité de lecture chez eux, donc je ne sais pas si je serai prise ou pas. Donc 5% en brochage et 10% chez Pocket, puisque normalement le livre, lorsque le premier tirage est épuisé, il est proposé ensuite à la vente chez Pocket. L'éditeur nous propose des salons. Il choisit les auteurs qui seront présents. Donc sur ces salons, il nous paye bien sûr l'hébergement, il nous paye les repas, il ne nous paye pas le déplacement essence, n'est-ce pas? Donc nous sommes censés, et il vaut mieux être présents. Ensuite, est-ce qu'il fait des trucs au niveau, une promotion au niveau radio, journaux, etc. Non. Ça, c'est à nous de nous débrouiller tout seul, à nous de faire la promo et à nous de prendre des contacts. Est-ce qu'il nous donne des exemplaires pour la promotion? Oui.
Il y a 100 exemplaires donc, promotionnels, il y en a 50 pour l'auteur, 50 pour lui. Lorsque le livre est proposé pour un prix littéraire, petit ou grand, c'est l'éditeur qui s'en occupe. Alors, est-ce que j'ai une obligation de résultat? Absolument. Et là, c'est très clair, De Pierregard a besoin de gagner de l'argent. Un éditeur qui ne gagne pas d'argent, c'est un éditeur qui meurt. Donc, comment ça se passe de façon très concrète? Avant la publication, le distributeur-diffuseur présente le livre au libraire. S'il y a un mauvais retour, le livre ne sera pas publié. La publication sera diffusée ad vitam aeternam ou même complètement annulée. Une fois que le livre est publié, nous devons au minimum rembourser l'éditeur, c'est-à-dire vendre suffisamment d'argent pour que l'éditeur ne perde pas d'argent. Donc pour savoir où nous en sommes, nous recevons tous les mois une courbe de vente, non pas seulement pour notre livre, mais pour les livres de tous les auteurs de Pierregard. Et nous savons exactement combien nous avons vendu, combien de livres ont été commandés par les libraires, combien il y a de retours et combien nous avons de ventes nettes. Donc voilà, maintenant, franchement, entre Chloé Delis et De Pierregard, on ne peut pas dire que Chloé Delis c'est pas bien parce qu'il n'y a pas de distributeurs, etc. Bon, certes, c'est un avantage. Maintenant, si on arrive à se bouger, à aller voir les libraires, à convaincre, les dédicaces arrivent d'elles-mêmes, et ça je peux vous le garantir puisque je suis en dédicace avec une de Vipère tout.